heure. Ça va être normalement assez chargé en 1 heure, vous donner beaucoup d'informations, mais aussi de vous, si c'est possible, bien entendu, mais l'objectif est de un peu désangoisser l'approche de ce qu'on appelle les métiers de demain. Vous avez vu que dans l'invitation, nous mettons métiers de demain avec un point d'interrogation, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, que de prévoir ce que seront les métiers demain. C'est même, je vous dévoile déjà une partie, c'est même quasi impossible. Et toutes les études portées par la plupart du temps des think tanks sur le sujet n'ont pas une crédibilité monstrueuse et ils sont surtout managés par un certain nombre d'intérêts. Nous allons vous proposer dans ce petit temps une approche pour aujourd'hui des métiers de demain. Donc, on va balayer un certain nombre d'éléments et je vais vous diffuser ce PowerPoint qui sera aussi mis à disposition avec le replay et qui va permettre de vous apporter un certain nombre de façons de voir ces différentes notions, par exemple. En tout cas, l'idée, c'est bien de se dire que au moment où on doit faire une orientation, et je suis moi aussi parent, un choix qui se ferait maintenant ne fait pas dépendre toute la vie après, notamment dans cette idée de si on ne prend pas les bonnes rails du départ, les métiers de demain, on pourrait passer à côté, par exemple. Vous voyez, voilà. Donc, on va plutôt essayer de voir la réalité des choses. C'est comme certains sujets comme l'intelligence artificielle, il vaut mieux savoir ce que c'est avant d'en avoir peur. Eh bien, c'est un peu pareil. Voilà. Alors, le programme que l'on va faire dans ce temps entre nous, je vais voilà, mettre en partage. On va d'abord passer, on va faire en 3 temps. Un premier temps sous qu'est-ce qu'on appelle métier, hein, surtout métier de demain. On va essayer de faire quelques précisions pour comprendre un peu ces notions. C'est un peu nos sujets et nos travaux. Et puis, on ira voir aussi donc quels sont ces métiers ou emplois de demain, quelles sont les pistes. Donc, on va vous donner quelques éléments, bien entendu, de prospective, pas mal, de qu'est-ce qui se passe en Île-de-France, hein, puisque vous deviez être concernés, et quelles sont les perspectives qu'il y a à voir, quels sont peut-être des emplois qui émergent, un peu plus d'avenir, sur lesquels ça serait intéressant de cibler, pourquoi pas. Donc, ces perspectives d'emploi de demain, en ayant un peu précisé certaines choses. Et puis, on terminera par une approche aujourd'hui pour des métiers de demain. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ça, hein, on entend parler de formation tout au long de la vie et autres éléments. Donc, on va vous donner qu'est-ce que ce sera travailler demain, mais déjà qui est embryonnaire aujourd'hui. Parce que dès qu'on parle de demain, en fait, très peu de gens peuvent dire ce qui sera demain en l'imaginant ex nihilo. Chaque fois que quelqu'un parle de demain, en fait, il est en train de parler de l'évolution d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il parle de choses qui existent et qui sont en train d'évoluer, ou des choses qui seront faites autrement, ou avec un plus, etc. Voilà. Donc, en fait, très difficile de dire demain qui serait on ne sait pas quoi. Et d'ailleurs, si on ne sait pas quoi, comment on peut le prévoir? Et c'est bien l'objet de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour prévoir ce qui peut arriver, justement. Voilà. Donc, on va balayer ça avec ce que je vous ai dit déjà pour démarrer, c'est-à-dire le premier point qui est l'angoisse du choix, c'est-à-dire de faire une erreur pour ces métiers de demain, comme s'il y avait des impératifs en quelque sorte, ou comme s'il y avait des choses qu'il ne fallait pas rater d'entrée. En fait, on s'aperçoit, et très concrètement, que beaucoup de parcours existent, beaucoup de dispositifs existent, que la relation entre les métiers et la formation n'est pas aussi simple que ça, de dire que si je n'ai pas pris la bonne formation, demain, je ne pourrai pas faire tel métier. En fait, c'est faux. Je fais souvent des interventions et à chaque fois, je demande aux gens quelles sont leurs formations par rapport à leur métier qu'ils ont. Et en fait, on s'aperçoit
Et il y a une étude qu'on a pu faire qui a montré ça, que plus de 70% des gens, 2 ans après leur sortie de formation, ne sont pas du tout dans le métier que la formation les prédisposait. Vous voyez, en fait, ça a complètement éclaté et qu'il n'y a aucun métier, sauf ceux qui sont réglementés, c'est-à-dire que pour faire médecin, il faut avoir fait médecine, vous voyez, parce qu'il est réglementé. Donc là, oui, effectivement, 98% de ceux qui sont médecins ont fait médecine. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas fait en France et qui l'ont fait ailleurs. Voilà. Donc, pour quelques métiers réglementés que tout le monde connaît et qui ne sont pas nombreux, effectivement, il y a une adéquation. Tout le reste, il n'y a aucune adéquation. Au mieux, 60%, 50% de ceux qui ont fait une formation sont dans le métier plus tard qui correspond. Tous les autres ont déjà changé. Voilà. Et donc, c'est un paramètre très important que vous devez connaître en tant que parent, bien entendu. Alors, l'autre angoisse, elle vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire c'est fini les métiers. Il y a effectivement beaucoup de gens qui disent ça. C'est au service de quels intérêts? C'est vraiment la question qu'on pourrait se poser. C'est un service d'intérêt d'employabilité, de compétences, j'ai mis et compagnie, parce qu'en fait, il y a tellement de notions qui viennent derrière et qui justifient le fait que ça y est, les métiers sont finis. Ce sont des intérêts qui sont autres que des personnes eux-mêmes, que des jeunes qui doivent se lancer, que des parents qui accompagnent leurs jeunes. C'est des intérêts qui sont autres de dire fini les métiers. Et je vais aborder le sujet tout de suite après pour vous donner quelques éléments. Il y a aussi l'aspect disruptif. On dit, wow, il y a des disruptions en ce moment, il y a des secteurs, des métiers, ça bouge tout de suite, et ça y est, si on n'est pas dedans, si on n'est pas dans la vague, en quelque sorte, on est à côté. Cet aspect de disruptif, là aussi, il faut beaucoup le relativiser. Je vous donne l'exemple de Thomas Cook, hein, qui est une grande agence de voyage centenaire, qui a dit « je dépose les armes et le bilan, notamment, en disant bah « non, je ne peux plus tenir, il y a un marché en disruption sur les agences de voyage ». Alors je me suis dit « tiens, étonnant quand même ». Donc, on pourrait se poser la question, mais finalement, Expedia, Booking.com et d'autres agences sont créées depuis quand? Est-ce que c'est aussi disruptif que ça? Expedia et Booking.com ont été créés en 1996. Donc, quand on parle de disruption, il y a eu du temps de voir les choses. Il y a souvent, même quasi tout le temps, des entreprises qui n'ont pas pris la bonne stratégie, ou il y a des entreprises qui n'ont pas écouté ce qui se passait en ce moment, quoi, tout simplement. Parce que ça part de là. Regardez ce qui est en train de bouger, qui est en train de faire, et commencer à prendre, commencer à intégrer avec son modèle. Sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'intègrent pas ça, qui n'intègrent pas, je vais être méchant, qui n'intègrent pas le numérique face à l'argentique, et qui se disent non, 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 le numérique, c'est des conneries dans la photo. L'important, c'est l'argentique, donc je ne veux pas aller sur le numérique. Et après, on se dit, ah oui, mais plus personne n'achète de l'argentique. Ben, si, il y en a encore, mais une niche, comme on dit. Donc, bien entendu, ça ne disparaît pas, mais ça reste plus qu'une niche. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est plutôt d'être branché sur ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans les métiers et les emplois, de voir ce qui est en train de bouger et de le prendre, de commencer à le penser, y réfléchir et voir avec. Voilà, on y reviendra bien entendu, mais c'était pour vous montrer qu'il y a comme ça des exemples de cet aspect disruptif, fini les métiers erreurs. En fait, il y a beaucoup de discours, comme on dit, mais dans les faits, c'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus lent, les évolutions, que ça. C'est beaucoup plus lent que la presse. C'est que ce qu'on voit dans la presse, que ce qu'on voit, ce qui est dit à la télé, où il y a finalement 1%, on parle toujours des 1% qui sont nouveaux, ah là là, ça y est, tout le monde a vers ça. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, il faut des années pour que ça se généralise, et donc il y a le temps de s'adapter, de se former autrement, etc. On va y venir. Voilà. Hein, je vous rappellerai de l'imprimer, et on en parle encore 40 ans après, on dit qu'elle va être en difficulté, sauf qu'il y a 40 ans que le flashage, la photocompo par exemple, était remis en question par l'informatique, par Internet qui arrivait, ensuite le format des photos. Donc, les imprimantes, on savait très bien qu'il allait y avoir des difficultés. Donc, c'est il y a 40 ans qu'il faut commencer à faire les choses. Ce n'est pas maintenant de se dire, oulala, il faut changer. Voilà. Donc, c'est dans cette ambiance-là qu'il faut aussi voir ce qu'on appelle les métiers de demain pour limiter l'angoisse des choix, notamment sur l'orientation. Alors, évidemment, ce qu'on va voir aujourd'hui est complémentaire à tout ce que vous avez pu voir ou que certains ont pu voir dans les autres
webinaires qui ont été animés, dans toutes les informations que vous avez sur l'orientation, des formations. Il y a plein de gens qui ont dit des choses intéressantes. Là, on va compléter ce qui s'est dit sur une approche des métiers de demain qui peuvent influencer certains choix. Voilà. Alors, on va commencer en essayant peut-être de comprendre certaines notions pour préciser et justement relativiser un certain nombre de choses, notamment à distinguer les notions d'emploi, de métier et de travail. C'est dans le langage courant quelque chose qui est… c'est tout pareil, en quelque sorte, mais les emplois de demain, les métiers de demain, etc. Voilà, OK. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et là, pour relativiser, vous allez voir, c'est différent parce que les évolutions, justement, sont en fonction de ce que c'est. Un métier, c'est une forme qui est socialement reconnue, techniquement organisée, habituellement exercée, formellement transmise d'activité professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un métier, ça évolue très lentement, contrairement à ce qu'on dit. Il faut que le métier soit reconnu. Il faut que dans la rue, on puisse dire « Ah oui, je sais ce que c'est, tiens, une infirmière, je sais ce que c'est. » Oui, parce que c'est socialement reconnu, parce qu'il y a beaucoup de techniques qui sont associées à ce métier, donc on apprend en formation, qui sont exercées par des gens habituellement et formellement transmises, c'est-à-dire qu'il y a un système de formation, il y a de l'apprentissage, il y a du supérieur qui permet d'apprendre ce métier et de s'y former, donc de former à cette activité professionnelle qui est le métier à ce moment-là. Donc, un métier évolue très, très lentement. C'est-à-dire dire, il y a un métier nouveau, ça y est, un métier nouveau qui a été généré en 6 mois, comme ça se dit beaucoup aujourd'hui, par exemple dans le numérique, pour ne pas citer, en fait, ce n'est pas un métier pour l'instant. Ce n'est qu'un emploi. C'est-à-dire qu'il y a, et vous le voyez, une utilisation contractualisée, permanente ou ponctuelle, à temps plein, partiel, etc., d'une capacité de travail de quelqu'un. On appelle ça d'un sujet. Donc, pour l'instant, c'est qu'un humain, ça pourrait être un robot demain. Un emploi peut être tenu par un robot, vous voyez, qui est formé à un métier ou pas. Dans certains milieux, je n'oserais pas développer, mais vous avez l'appellation de chargé de mission, si vous connaissez. Est-ce que c'est vraiment un métier? Ce n'est pas socialement reconnu. Qu'est-ce que ça fait un chargé de mission? C'est chargé de mission, oui. On ne sait pas trop. Voilà. Quelles sont les techniques spécifiques? Pas trop. Exercer, oui, mais bon, ça change beaucoup. Est-ce qu'il y a des formations de chargé de mission? Non, pas trop. En fait, les chargés de mission, ils viennent de métiers différents. C'est un emploi. Et c'est un sociologue, un économiste, c'est un psychologue, c'est un technicien, mécanicien, etc., qui d'un seul coup va être chargé d'une mission et qu'on va appeler chargé de mission. C'est la différence entre un métier et un emploi. Donc souvent, en fait, à comprendre dans les métiers de demain, c'est que tout est basé sur l'évolution à l'intérieur des emplois, c'est-à-dire des entreprises qui embauchent en quelque sorte, qui prennent des gens, qui utilisent une capacité de travail, qui dit voilà, maintenant tu fais ça. Et le tu fais ça va influencer petit à petit le métier que la personne avait. Et on va le voir dans des exemples tout à l'heure encore plus précisément, bien entendu. Mais c'est important à comprendre, c'est qu'on peut dire quels sont les emplois qui émergent, de dire est-ce que ça va devenir des métiers perdurants. Je vous donne un exemple que tout le monde connaît, régulateur de file d'attente dans le métro. Tout le monde a vu ça. C'est un emploi. Est-ce que pour autant c'est un métier? Est-ce que demain on va pouvoir le devenir? Ça pourrait le devenir. Ça pourrait le devenir s'il y avait des formations, s'il y avait un besoin qui se développait, si ça devenait avec des techniques précises de gérer des files d'attente. On peut présupposer ça. Donc, si ça se développe, en quelques années, ça peut devenir un métier. Je vous donne un autre exemple actuel, community manager. Au début, gérer des communautés, bon, ok, pourquoi pas. Sur le net, ah oui, sur le net, donc sans le web, ah oui, d'accord, dans le web, ok. Donc, c'était un emploi, il y a des gens qui faisaient ça, il y en avait 2, 3. Et puis, il y a des formations qui sont mises en place, il y a des techniques qui ont été développées de community manager. Il y a de plus en plus de gens qui s'est aperçu que c'était important pour communiquer dans de l'appui, etc. Et d'un seul coup, à ce moment-là, eh bien, il y a la structuration de tous les éléments pour en faire un métier auquel on peut se former pour pouvoir évoluer dans différents contextes, effectivement. Voilà. Et ça, c'est très important de voir la différence. En fait, les métiers de demain, personne ne sait. Et des métiers à 30 ans, c'est de… Allez, je vais être modeste, hein, ou modéré, je veux dire. C'est assez mensongeux, ou pas loin d'être un mensonge, on va rester là-dessus, de dire, voilà, dans 20 ans, 30 ans, il n'y aura plus ces métiers-là, ils vont arrêter. Il y a encore des maréchals ferrants. Il y a encore des maréchals ferrants, sauf que c'est une niche,
pour des situations précises, dans des haras ou autres. Voilà, il y a encore ces types de métiers qui existent. Il y a des métiers d'art, on les appelle comme ça maintenant, quand ils sont moins nombreux. Mais ils existent et ils portent encore des techniques, ils portent encore quelque chose. Et donc, c'est important de se dire que le métier n'a pas disparu. Voilà. Et donc, on va mesurer le poids du métier dans notre époque au nombre d'emplois, vous voyez l'important de faire la différence, qui exercent ce métier. Voilà. Le nombre d'emplois qui utilisent ce métier. Donc, un métier va être employé. Voilà. Et enfin, le travail, d'une façon courante, c'est plus l'activité habituelle qui, elle, est productrice d'utilité. On va faire quelque chose qui est utile, qui est produit, etc. Voilà. Donc, c'était important de démarrer par ces notions pour aborder la suite. On va y revenir. Si vous avez, bien sûr, je ne le vois pas pour l'instant moi, mais si vous avez bien entendu des questions, comme il semble que nous ne soyons pas très nombreux, vous pouvez intervenir, bien entendu, à n'importe quel moment pour pouvoir faire préciser des choses, par exemple. Pour l'instant, le chat, non, est tout calme. Tout le monde t'écoute, Bernard. Super, merci. Voilà. Alors, pour faire préciser encore cette histoire de métier et d'emploi et de travail, regardez, je vais faire un petit schéma pour bien le comprendre. En fait, le métier, et c'est très important après pour l'orientation vis-à-vis des enfants, le métier est attaché, c'est une construction identitaire, c'est attaché à la personne. On dit c'est mon métier. C'est quelqu'un qui se reconnaît dans une activité qu'il exerce, dans quelque chose qu'il construit, qui est important pour lui. Il y a donc une véritable construction identitaire qui est associée au métier. Le métier est rattaché à la personne, alors que l'emploi est rattaché à une entreprise. Pour avoir un emploi, il faut un employeur. Banalité. Il faut effectivement qu'il y ait une contractualisation. Il faut que dans un emploi, il y a des activités que va demander l'employeur qui vont dépasser le métier. Je vous donne l'exemple d'un boucher. Quelqu'un qui fait boucher, qui s'est formé à la boucherie, c'est son métier. Je suis boucher. D'ailleurs, très intéressant, les personnes disent « je suis boucher ». C'est identitaire. Et il va être employé. Par exemple, aujourd'hui, 90% des emplois sont dans la grande distribution. 90% des embauches sont dans la grande distribution de boucher. Donc, le boucher en grande distribution, on va lui demander d'avoir des activités différentes, de possiblement mettre sous blister, gérer la tête de gondole, mettre en avant des produits, etc. Ce qui ne va pas être la même chose, bien entendu, quand ils veulent faire dans un traiteur ou un artisan. Ça va être un peu différent. Vous voyez. Donc, on a forcément une différence, et donc être formé à un métier, ce n'est pas pareil qu'être formé à un emploi. Souvent, on croit que parce qu'on est formé à un métier, on va trouver de l'emploi. Ce n'est pas aussi simple que ça, et effectivement, certaines entreprises vont demander des choses un peu différentes, ou dans l'emploi, on va trouver d'autres choses. Donc, former à un métier, c'est une première approche, c'est souvent la formation initiale qui le permet, mais continue après aussi, bien sûr, on va y revenir. Mais aussi, on peut avoir une formation à un emploi, c'est-à-dire s'adapter à un emploi, ce qui est souvent des formations que doit faire l'employeur, justement, pour pouvoir adapter. Voilà. Quand un employeur souvent dit « mes métiers dans mon entreprise », en fait, il parle plutôt de mes emplois et des métiers employés dans mon entreprise. Voilà, pour être plus précis. Et vous voyez aussi le tiraillement qu'il y a, c'est que souvent, quand on parle beaucoup « les métiers sont finis », c'est parce que justement, on voudrait qu'ils soient moins attachés aux personnes, donc il y a des intérêts derrière ça. On voudrait que les personnes soient moins attachées à un métier qui est perdurant, où la personne possède quelque chose, et plus attachées à un emploi, c'est-à-dire, je vais le dire comme ça, plus en soumission à un emploi. Voilà. Et ce qui en soi est très bien. Dans l'entreprise, je viens d'entreprise, j'y retournerai, mais il faut relativiser et voir la différence entre les choses. Et donc, se former à un métier est fondamental pour construire une identité professionnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y rester, ça ne veut pas dire que ça va être que ça qu'on va faire dans sa vie, bien évidemment. Mais il faut penser un peu différemment, parce que sinon, à force de dire on va se former à des emplois, il y en aura plein, mais on ne sait plus où on est, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne savent plus du tout où ils en sont aujourd'hui. C'est une vraie difficulté. Voilà. Alors, ces métiers, ces emplois vont donc évoluer, les métiers de demain vont évoluer sous l'impact d'un certain nombre de paramètres, des paramètres économiques, des paramètres sociologiques, des paramètres politiques, écologiques, technologiques, démographiques. On vous a mis les 6 paramètres que l'on étudiait et qui bousculent les métiers. On entend beaucoup parler, par exemple, de transition numérique, des paramètres technologiques qui bougent, qui font bouger les métiers, les emplois et le travail. Vous voyez, les 3 sont impactés à des niveaux différents, d'ailleurs.
il y a une transition numérique en cours. Oui, le numérique impacte beaucoup. En fait, on ne parle pas des deux plus essentiels, voire trois essentiels du monde. C'est la transition de la population. Les paramètres démographiques, c'est eux qui ont généré les difficultés numériques et technologiques que l'on a aujourd'hui, et donc l'importance de faire une transition numérique, mais aussi écologique et énergétique. En fait, nous sommes passés en 300 000 ans de l'Homo sapiens, nous sommes passés 300 000 ans jusqu'à 1500, vous voyez, c'est énorme, jusqu'à le Moyen-Âge. On est passé de 0 à 250-300 millions d'habitants, vous voyez, sur Terre. De 1500 à maintenant, nous sommes passés de 300 millions, 500 millions, à 7 milliards et bientôt 12 milliards. En fait, c'est une courbe exponentielle de génération de la démographie et c'est ce qui provoque toutes les difficultés écologiques, climatiques, etc. D'où l'importance aussi de connaître, de voir, ça évolue, ça fait bouger les métiers. D'où certains métiers qui disent maintenant, il faut qu'on traite d'autres problématiques. Un exemple, dans la démographie, les métiers de demain vont être des métiers de s'occuper des personnes, par exemple, des personnes d'un certain âge. Parce que le vieillissement de la population s'accompagne, est un paramètre démographique très important qui va générer un besoin d'accompagnement. Un des métiers très importants aujourd'hui, c'est les accompagnements, ce qu'on appelle les services à la personne, l'accompagnement de plus en plus, aides-soignants, des auxiliaires de vie, même puéricultrices, parce que, bien entendu, ça s'accompagne. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un développement énorme pour cause, un développement énorme de la démographie. Donc, vous voyez, en regardant ces paramètres, je vais vous en donner d'autres, mais en regardant ces paramètres, on voit déjà comment c'est en train d'évoluer dans les métiers d'aujourd'hui, comment ça bouge pour les métiers de demain. La démographie a une importance énorme pour les métiers de demain. C'est ce qui provoque le besoin, par exemple, de numérique pour traiter de la volumétrie, faire du numérique, avoir de l'échelle. C'est parce qu'on est de plus en plus nombreux. Pourquoi des problématiques énergétiques? Parce qu'on a multiplié par 250 le pompage de l'énergie sur Terre. Vous voyez, c'est ce qui appuie les évolutions des différents métiers, des emplois et du travail pour demain. Donc, on est capable d'en prévoir une grande partie, de dire ce qui est en train de bouger. Mais vous voyez comment ça bouge? Même un maréchal ferrant, on peut dire que oui, il va rester. Pourquoi? Parce qu'il va rester des gens qui vont s'occuper de chevaux, qui aura besoin de traiter finalement des fers, par exemple, pour les chevaux, pour des animaux, etc. Donc, ça va rester. Donc, il y en aura besoin en plus petit nombre, par exemple. Vous voyez. Donc, en fait, tous les métiers sont des métiers qui sont en évolution. Il y en a peu, très peu, on pourrait dire, qui vont complètement disparaître. Par contre, le poids relatif en termes d'emploi va bouger. C'est plutôt ça. Et ils vont bouger aussi dans ce qu'on va leur demander en termes d'activité à l'intérieur. Je vais y revenir, bien entendu. Donc, paramètres démographiques, c'est un des plus importants, on n'en parle pas beaucoup. Et puis, les paramètres sociologiques, par exemple, c'est-à-dire les transitions générationnelles. Le fait qu'il y a des jeunes qui ne sont plus du tout dans le même monde que des plus anciens. Par exemple, sur la formation. Aujourd'hui, la part de formation la plus importante, c'est de l'auto-formation par des tutoriels sur YouTube. Dès que je veux changer un écran d'iPhone, vous avez des gamins qui font ça très bien maintenant, je le fais aussi un peu, on veut changer un écran, on peut commander sur Bricophone, Amazon ou n'importe qui un nouvel écran à 30 €, et puis vous avez des vidéos qui vous disent précisément, qui vous envoient même tous les outils pour le faire. Et pour 30 €, vous changez un écran d'iPhone que vous pouvez donc revendre à quelqu'un 150 €. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et la transition générationnelle, elle est marquée par ça, c'est-à-dire marquée dans la façon de se former, dans la façon de considérer les métiers et le travail, voire même l'emploi. Voilà. Les FabMakers, tout ce qu'on entend parler, il y a des avancées énormes là-dessus qui sont en train de changer. Tout ça, c'est lié à une transition générationnelle. Malheureusement, peut-être que certains décisionnaires ne sont pas tout à fait dans la même génération. Voilà. Donc, on voit d'où vient ça, et effectivement, on voit bien que transition générationnelle comme démographie, ça a une influence dans le poids que représente aujourd'hui le numérique, par exemple. Et donc, dans ce que ça influence comme métier. Paramètres écologiques, bien entendu, les modèles idéologiques qui sont en train d'être bousculés, je ne développerai pas, sauf si on me demande, et puis les modèles économiques, le fait que maintenant on lance un produit qui coûte à 0,99 centimes, mais on le vend à
5 milliards sur Terre, ça change les modèles économiques, bien entendu, où avant, on vendait, bien entendu, 100 € parce qu'on vendait à son quartier, à sa ville, au mieux au national. Mais c'était déjà compliqué d'aller ailleurs. Maintenant, on vise plutôt le monde, tout de suite. Donc, évidemment, les modèles économiques ne sont pas les mêmes. Beaucoup d'entreprises, là aussi, s'y sont perdues et cassées les dents. Voilà. Donc, on peut dire qu'au niveau des métiers, je vous montre une petite courbe, il y a un cycle de métiers qui, effectivement, sont en train de monter. Il y a des métiers qui vont de plus en plus être prenants. Et puis, petit à petit, il y en a qui vont, peut-être, pour certains, mourir. On n'a pas vu beaucoup. Mais ils vont peut-être être raréfiés, ils vont être un peu plus sur le déclin. Il faudra faire quelque chose pour arriver éventuellement. Voilà. Donc, il y a un cycle de vie, je vais pas faire. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer sur les métiers ? Vous voyez, 50 à 70% des métiers auront disparu en 2050. Voilà ce qu'on entend. Je suis désolé de vous le dire, bêtise. Voilà, qu'on soit clair, c'est une bêtise. Ils vont, en revanche, tous évoluer sous l'impact des transitions numériques, sous l'impact des besoins de la population active, de la démographie, sous l'impact des transitions générationnelles, de voir autrement le métier et le travail, sous l'impact de modèles idéologiques ou économiques. Oui, ils vont tous bouger, ça c'est clair. Ce qui est en train de se faire, d'ailleurs. En revanche, de dire qu'ils auront disparu en 2050, bon, voilà. Plusieurs métiers dans sa vie, oui. Plusieurs formes de métiers à partir d'un métier, oui, dans sa vie. Ça, c'est clair. C'est des mouvements sociologiques, vous comprenez maintenant. Qu'il va falloir acquérir des qualifications seules, souvent. Oui. Qu'il y aura plusieurs métiers, plusieurs activités, voire plusieurs emplois. Oui, voilà. Ça, il faut qu'on soit très clair. Malheureusement, on ne le sait pas assez. On a encore un modèle qui est basé sur un métier dans la vie, un système, d'ailleurs les systèmes de quotas, de quotas par exemple de minimums sociaux ou d'autres, sont encore basés sur un travail régulier de telle façon, etc. Bon. Il est clair que c'est en train de bouger. La loi d'ailleurs Avenir professionnel a commencé à faire bouger les lignes en parlant plus d'activités que de salariés sur l'accès, par exemple, à la formation. Voilà, on ne va pas développer ce sujet, bien sûr. Et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que se multiplient même les activités, c'est-à-dire plusieurs activités en même temps. Je fais, comme on dit des fois, un boulot le matin, j'en fais un autre le soir. Même, tiens, j'ai pris le soir où je fais des cours, le soir, ça arrondit les fins de mois. On a même vu maintenant des gens dans la rue, en rencontrant au cours d'une étude, on discutait avec eux, des gens qui étaient en train de faire la manche. On leur dit, mais vous n'avez pas trouvé de boulot ? Si, j'ai un boulot. Comme je ne gagne pas assez, je fais un peu la manche le soir. On est typiquement dans ces mentalités qui sont en train de bouger de plusieurs activités, d'activités qui bougent à l'intérieur d'un métier, à l'intérieur d'un emploi. Les activités bougent. Ça, c'est sûr, dans l'évolution en cours. La modification des journées de travail aussi sont en train de bouger beaucoup, donc on voit que le travail va être impacté, oui. Le côté boulot-métro, oui. La crise sanitaire nous a bien aidé à modifier ça, mais c'était déjà en cours. Et donc, ces typologies de journées travaillées sont différentes, liées aussi d'ailleurs à cette transition générationnelle dont je parlais, et cette transition numérique qui permet de faire autrement, à distance, etc. On en est la preuve aujourd'hui. Ce que je vous disais tout à l'heure, plus de 60% des actifs aujourd'hui qui ont un emploi sont dans un métier, oui, mais ce métier, c'est pour autre chose. C'est pas fait, c'est pas leur formation qui leur a permis d'être dans ces emplois aujourd'hui. C'est un premier métier, je vais vous donner, comme on l'appelle nous tout à l'heure, pour garder un teasing, qui a démarré leur vie. Et puis finalement, après, la vie a fait que 2 ans après, très peu de gens sont encore dans le métier qu'ils avaient prévu par leur formation. Voilà. Et puis la représentation générationnelle dont je parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait appeler comme nouveau métier ? D'abord, la quasi-totalité des métiers de demain sont des métiers transformés d'aujourd'hui. Un exemple très simple, le data scientist. Alors là, c'est le truc aujourd'hui, tout le monde a envie d'aller, c'est génial comme métier. Alors, ce qui est surtout génial, d'ailleurs, c'est l'appellation du métier, data scientist. C'est hyper sexe.
Il y a un marketing des appellations de métiers aujourd'hui, d'ailleurs, là-dessus. C'est très sympa, data scientist. C'est vrai que c'est moins sexy quand on vous dit c'est un gestionnaire de base de données qui fait des statistiques sur des données en masse. Moins sexy, c'est clair. C'est plus intéressant de dire que c'est un data scientist. Mais il n'empêche que c'est très intéressant. Mais ça veut dire que quelqu'un qui fait de la gestion de base de données aujourd'hui, qui fait des statistiques, qui essaye de faire un peu des deux, data scientist, il peut le devenir. C'est-à-dire ce métier est un métier en fait en évolution. C'est un gestionnaire de base de données ou un statisticien qui évolue vers data scientist. Donc on voit que ces métiers de demain sont des métiers d'aujourd'hui. L'évolution de métiers existants aussi, par exemple le chauffeur de taxi. Il est clair qu'aujourd'hui, pour ne pas trahir, pour enlever le côté passion bien sûr, les voitures autonomes interrogent. Donc il faut peut-être qu'un chauffeur de taxi, je vais être méchant, je vais me faire battre, peut-être que, bon, on peut se plaindre, mais à côté de se plaindre, il faut aussi regarder qu'est-ce que ça va changer dans mon métier que les voitures autonomes, que ce que veulent les clients, par exemple. Et à partir de là, comment ça fait évoluer mon métier de chauffeur de taxi? C'est ça les vraies questions à se poser aujourd'hui à chaque fois. Ce qui est malheureusement pas encore le cas. Une assistante aujourd'hui ou un assistant de PME, ce qui existe, il faut qu'il s'interroge forcément sur comment les enceintes connectées, l'intelligence artificielle va modifier mon métier. Est-ce que je ne dois pas tout de suite utiliser de l'enceinte connectée, par exemple, de l'IA, pour faire des réservations ou préparer tel ou tel voyage? Ça sera plus pratique de le faire comme ça, plutôt que, entre guillemets, à l'ancienne, parce que demain, peut-être que ça va se développer encore plus. Voilà, donc je me forme à ça. Le journaliste, par exemple, il y a des rédactions maintenant où il y a des équipes sur la vérification des fake news sur les réseaux sociaux et sur le web. C'était une évolution du métier de journaliste qu'ils n'avaient pas vu venir. Et pourtant, ça pouvait se prévoir, en tout cas, de dire qu'il y a peut-être une spécialisation sur le web à avoir. On a vu Mediapart, qui a été l'un des premiers à n'être uniquement que sur le web. Eh bien, ils ont généré une nouvelle façon de faire le métier de journaliste. Alors, est-ce que c'est un métier de demain? Oui. Vérificateur de fake news. Alors, on va dire, oh, c'est un métier de demain. Oula, oui, c'est l'évolution d'un métier de journaliste, par exemple. Donc, très intéressant à se dire. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait un choix d'une formation, on peut faire journaliste. Par contre, il faut rester à l'écoute de ce qui est en train d'évoluer pour peut-être s'adjoindre des formations différentes ou des qualifications différentes. Je vais y revenir. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a des métiers réellement nouveaux? Oui, sauf qu'ils sont inconnus pour l'instant. Donc, comment on peut se former à quelque chose qui n'est pas connu? Comment on peut se former à quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va être demain? On ne peut pas. Donc, ça veut dire qu'on va se former à des savoir-faire, à un métier, et puis, il va évoluer, donc je vais me former régulièrement à des qualifications. Et c'est ça, en fait, ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. C'est qu'il va falloir qu'on se forme tout le temps, quoi, en fait. C'est que nous ne sortirons jamais d'un système de formation, d'apprentissage. Or, c'est étonnant, mais c'est comme ça qu'a perduré l'Homo sapiens que nous sommes. Face à toutes les espèces humaines, il a perduré parce qu'il apprenait tout le temps. Étonnant. Donc, en fait, il va falloir continuer à faire ce que l'Homo sapiens fait très bien, c'est apprendre tout le temps, acquérir des petits savoir-faire, des qualifications, des connaissances, et adjoindre à son métier premier qu'on a eu au départ, voilà, parce que nous en avons toutes les aptitudes. Et donc, il faut emmener les enfants sur ce qui leur plaît bien maintenant. De toute façon, ils évolueront et on les fera évoluer par des qualifications qui vont s'ajouter. Alors, quelle piste pour les métiers de demain? D'abord, en Île-de-France, il y a 6 millions d'emplois, à savoir, c'est 22% des emplois de France, donc assez énorme. Il y a même 300 000 personnes qui viennent d'autres régions, donc c'est un peu très attractif, l'Île-de-France, pour tout le monde. Et 1 million d'établissements en Île-de-France. 1 million d'établissements, mais 74% n'emploient qu'un salarié. Donc en fait, il y a une répartition comme ça des sources d'emploi et des possibles évolutions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le premier secteur en Île-de-France, donc c'est important pour demain parce que ça a peu de chances d'évoluer, ces chiffres-là. 87% des emplois sont des services, oui, 7,6% dans l'industrie, 5% dans la construction, 2% dans l'agriculture. Vous voyez, ça veut dire qu'effectivement,
Le service va donc peser aussi dans les métiers de demain. Le commerce, c'est 12% des emplois. Donc, ça veut bien dire, par exemple, si vous en êtes dans le commerce et qu'on ne veut pas du web, il va y avoir une difficulté, quoi, parce qu'il va forcément impacter, ça a déjà largement commencé. Or, on voit bien ce que les métiers de demain vont impacter. Vous savez, il commence à y avoir des robots, par exemple, vous voyez. Donc, on peut se dire qu'il peut y avoir demain des vendeurs spécialisés dans les robots, des techniciens spécialisés dans la maintenance des robots. Vous voyez, on peut déjà se dire comment c'est en train d'évoluer, ce qu'il y aura besoin demain. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, être technicien dans la mécanique, c'est tout à fait faisable. Par contre, on peut aussi se brancher sur peut-être des robots dont on va avoir l'utilité demain. Ça a commencé avec les aspirateurs. Vous voyez. Donc, c'est ça, l'idée de penser des métiers de demain. Dans l'enseignement, c'est pareil, je vais y venir après. Vous voyez. Donc, il y a une répartition. Alors, il faut savoir que les services se sont beaucoup développés parce que l'industrie a externalisé les services de base. Et il y a eu une période où, dans l'industrie, on va revenir sur notre métier d'industriel de base et on va externaliser des services, le transport, la recherche et développement, le marketing, la communication. Et donc, ça a généré des services. Donc, l'industrie a participé à la génération des services. Souvent, on dit ça s'est opposé. Ben non, puisque l'industrie en a généré une bonne partie en externalisation. Voilà. Alors, ce qui va se dire aussi, c'est que pour demain, c'est qu'il y a quelque chose qui a peu de chances de se modifier, c'est la hausse de la qualification des emplois et donc forcément des métiers. Une main-d'œuvre hautement qualifiée, 34% des cadres français en Île-de-France, oui, et 30% des actifs franciliens sont des cadres. Ouais, donc, c'est assez énorme. Donc, effectivement, il y a cette tendance-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boulot pour les autres, je vais y venir après, au contraire. Contre 18% en France. Et puis en 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les cadres ont été multipliés par 4 en Île-de-France, les professions intermédiaires par 2, souvent dans du service, et les ouvriers presque divisés par 2. Donc on voit qu'il y a quand même un mouvement qui a peu de chances de complètement s'inverser, qui peut s'équilibrer, mais qui ne peut pas difficilement s'inverser. Le métier le plus utilisé en Île-de-France, c'est le cadre des services administratifs, comptables et financiers. On voit bien pourquoi dans notre région de services financiers, de sièges sociaux, etc. Voilà. Vous avez les secteurs qui sont en possible évolution. On voit que les industries technologiques de haut de gamme sont ceux qui vont générer le plus d'emplois et ceux qui sont dans des industries plutôt en déclin vont être moins générateurs d'emplois. Mais là, on parle bien de création d'emplois. On va venir après de ce que ça veut dire pour la suite, aussi de comment sont générés les emplois et les métiers pour demain. Ce n'est pas aussi simple de dire qu'il y a des créations des emplois. Voilà. Sur le présentiel aussi, c'est-à-dire en proximité, là aussi, dans la distribution, il y a aussi des générations d'emplois sur les années qui viennent assez importantes. Le PowerPoint, vous l'aurez bien entendu, hein, pour avoir des chiffres plus précis. Et puis, dans tous les services à la personne, ce que je vous ai dit, énormément générateurs d'emplois, pas forcément dans l'administration publique, hein, à chaque fois, vous le voyez, mais effectivement, dans beaucoup de secteurs, il y a un développement de ça. Alors, vous voyez, c'est lié aussi au développement des cadres en Île-de-France. La multiplication des cadres, 34% des cadres ont généré aussi le besoin d'assistance maternelle, d'activités récréatives, culturelles. Vous voyez, c'est très lié. On voit bien dans les mouvements comment ça produit les métiers qui sont en train de bouger et les métiers que l'on va appeler un jour de demain. Voilà, alors ça veut dire quoi? Demain, les métiers que l'on voit aujourd'hui poindre, hein, 2022, c'est cadre de services administratifs, aide domicile et de ménageur, qui associe justement d'ailleurs ce développement-là, les cadres de la banque et des assurances, ingénieurs de l'informatique, professionnels des arts et spectacles, c'est spécifiquement en Île-de-France, parce qu'il y a un turnover très accentué, bien sûr. Les employés agents de maîtrise dans tout ce qui est distribution et commerce, et puis les cadres du bâtiment. Vous voyez, dans les 10 premiers, vous avez cadres commerciaux, cadres du bâtiment, ingénieurs informatiques, cadres de la banque, cadres des services administratifs financiers. Donc, il y a quand même un mouvement qui se fait. Mais vous voyez le nombre, hein, c'est 15-20 000. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Et puis, bien entendu, cuisinier, qui est très… non seulement on en cherche, mais il y a en plus des créations supplémentaires, enseignants, etc. Vous voyez, assistante maternelle. Oui, voilà. Donc, il y a vraiment un mouvement sur ces types de métiers-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi et de métiers de demain pour les autres, on va y venir. Ceux qui sont plutôt destructeurs d'emplois,
les emplois administratifs de la fonction publique. Voilà. Ça, c'est clair. Armée, police, pompiers, il y avait des analyses qui ont été faites avant les différentes attaques terroristes, avant tous les problèmes de sécurité. Donc, c'est un peu révisé aujourd'hui. Mais vous voyez les métiers qui sont plutôt destructeurs d'emplois. Vous voyez, on parle plus de cadres ou d'ingénieurs plutôt d'agents de maîtrise, par exemple. Vous voyez, on va demander beaucoup plus de connaissances, de savoir-faire ou de niveau d'intervention possible. Voilà. Mais c'est quoi qui va générer les emplois de demain? Beaucoup, en fait. Vous voyez, en nombre, on est à 40-80 000. C'est le départ à la retraite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'emploi et des métiers pour tout le monde, y compris pour les agents d'entretien. Non seulement ça se développe beaucoup, mais en même temps, les emplois qui sont en train d'être générés aujourd'hui et les années qui viennent sont générés beaucoup plus que par des créations de nouveaux emplois, par les remplacements de départ à la retraite. Et ça, c'est dans des proportions de 10 fois par rapport à la création d'emplois nouveaux. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement des métiers d'employés administratifs, par exemple. On dit, oula, ils sont destructeurs. Oui, destructeurs à 5-10 000, mais il y a un remplacement d'employés de 60 000. Donc, on a comme ça une logique qui est assez différente de dire, est-ce qu'on crée des nouveaux emplois? Peut-être pas autant qu'on voudrait. Par contre, là, dans ces années-là, il va y avoir besoin de remplacer des emplois de personnes qui partent à la retraite. Voilà, donc ça, c'est très important à voir. Et donc, les métiers de demain peuvent être très, très divers, si tant est qu'on sache ce que c'est demain. Alors, qu'est-ce qui se dit comme possible métier d'aujourd'hui et surtout d'emploi de demain? Par exemple, dans les demandes spécifiques qui sont déjà aujourd'hui et qui se développent pour demain. Par exemple, les opérateurs de production. C'est tout bête, mais c'est dans les années précédentes. On a dit, oula, la métier de demain, directeur marketing, recherche-développement, il faut y aller à fond. Donc, l'industrie agroalimentaire, l'aéronautique, ont beaucoup utilisé de recherche et développement et de marketing. Oui, il y a quelques années. Mais il fallait prévoir qu'une fois qu'on a créé des avions, une fois qu'on a imaginé des avions, des nouveaux produits, il faut les produire. Et on est en manque aujourd'hui d'opérateurs de production, par exemple. Donc, quelqu'un qui est technicien ou quelqu'un qui est employé, qui veut à un niveau moindre, un bac pro, comment je peux trouver du boulot? Ben oui, il y en a, parce qu'il y a besoin d'opérateurs, de gens qui vont fabriquer, qui vont dépanner, etc. Nous n'avons pas besoin que d'ingénieurs pour demain. Ce n'est pas vrai, parce qu'une fois qu'on a créé des produits, il faut les produire. Or, aujourd'hui, dans l'industrie agroalimentaire, les recrutements les plus importants dans l'aéronautique, et ils sont en manque, ce sont les opérateurs de production. Donc, quand on parle de demain, regardons aussi cet équilibre des choses. Quand on parle souvent des métiers de demain qui sont très valorisants, c'est plus pour se faire plaisir ou pour quelqu'un d'autre qu'on est en train de penser, et surtout avec ce que je vous ai dit au départ, qui est malheureusement pas une bonne conseillère, c'est l'angoisse de ce qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui et demain. Les techniciens, par exemple, multiqualification technique. Le besoin énorme qu'il y a, c'est de faire qu'un technicien ne connaisse pas que la mécanique, que l'électronique, mais les deux. Or, dans l'industrie, par exemple les ascensoristes, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut regarder comment évoluent les secteurs. Aujourd'hui, dans les ascenseurs, vous avez des ascenseurs qui sont à la fois faits avec de l'électrotechnique, donc il faut des électrotechniciens. Pour les anciens ascenseurs, il faut les dépanner. Mais maintenant, il y en a avec du numérique, il y en a qui sont connectés, mais il y en a avec beaucoup d'électronique. Donc, il faut un technicien de maintenance aujourd'hui qui connaisse la mécanique de précision, l'électronique, l'électrotechnique, ce qui n'est pas pareil, le numérique, la domotique, donc tout ce qui est connecté, mais aussi qui gère la relation client, parce que maintenant, ils sont au contact direct des clients quand ils dépannent. Vous voyez, aucun métier ne fait ça, et aucune formation ne fait ça. Donc, dire, je vais démarrer par être technicien mécanique, parce que j'aime bien la mécanique, oui. L'électrotechnique, oui. L'électronique, bah oui. Numérique, oui. Et on a vu, par exemple, des industries et des entreprises dans ce service qui disent, je prends un mécanicien très bien, puis je le forme en numérique. Parce que c'est ça, l'avenir. C'est une entreprise qui forme à ce qui lui manque par rapport à la qualification de quelqu'un qui a choisi un premier métier. Donc, métier de, oui, d'abord, métiers d'aujourd'hui qui vont évoluer
en fonction des besoins. Vous voyez, c'est typique. Donc, il y a énormément de demandes, par exemple, sur ce type d'approche-là. Les techniciens qui ont des expériences spécifiques, par exemple dans la chimie, ils ont du mal à recruter. Ils vont aller chercher ailleurs les recrutements d'aujourd'hui et les métiers pour demain. Par exemple, vous savez où? Eh bien, chez les coiffeurs. Pourquoi? L'habitude de manipuler des produits chimiques. Parce qu'en fait, l'entrée n'est pas j'ai la super formation, c'est est-ce que vous savez l'importance des produits chimiques, les problèmes de sécurité, etc. Oui, on vous prend, on vous formera au reste. Donc en fait, la façon de rentrer, par exemple, c'est manipulation de produits spécifiques. C'est une façon auquel on peut être formé par une expérience spécifique qu'on a eue dans un autre métier et qui nous permet d'accéder à des emplois différents demain. Donc, c'est quoi le métier demain? Oui. Les conditions de travail spécifiques, être capable de faire de la nuit ou pas, etc. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu les différents types de choses. Alors, je vais aller vite parce que vous avez compris le principe. Aujourd'hui, agent d'entretien, apprenti de cuisine, vendeur, c'est des besoins qu'il y a et qui vont perdurer. Agent de sécurité, serveur, pas de problème. Il y a un test à Hong Kong sur des robots serveurs. C'est difficile à être généralisé. Pourquoi? Parce que nous, en tant que clients, on a du mal encore à le concevoir. Donc, allez, peut-être dans 100 ans. Ça veut dire quel temps d'évoluer? Être soignant, animateur culturel, c'est tous des besoins énormes qu'il y a aujourd'hui. On voit dans la robotique, oui, beaucoup de demandes, des emplois qui sont des métiers de demain. Community manager, expert en cybersécurité, mais c'est déjà aujourd'hui. Technicien, ingénieur automatisme, développeur informatique. Vous voyez, on dit, ouais, c'est super, mais demain, le développeur informatique sera remis en cause par une intelligence artificielle qui codera mieux que lui. Donc, même là, il faudra qu'il fasse différemment son métier, qu'il l'évolue. Voilà, je vous ai mis un certain nombre de métiers que vous pouvez voir, et puis Michel Natchez vous inviterai à lire, à essayer de prévoir en disant c'est quoi ce qui va rester comme métier demain. Il s'amusait à voir un petit peu les évolutions. Alors, ici, vous avez une liste, pareil, de métiers de demain. L'idée, ce n'était pas de vous filer des listes. L'idée, c'est de vous faire plutôt une façon de modèle pour pouvoir aller regarder ces listes de métiers qu'on vous donne et que vous allez lire dans la presse. Vous en avez, vous voyez, ce que vous trouvez dans la presse, qui sont tout à fait intéressants. Vous voyez, conseiller en robot, oui, on prévoit tout à fait que ça va évoluer. Ce n'est pas encore, beaucoup d'emplois aujourd'hui de dire à ce que c'est un métier. Non. En fait, il y a quelques emplois. Et puis, est-ce que ça peut devenir un métier de demain? Ça dépend. S'il y a beaucoup d'emplois qui vont se développer là-dedans, ça deviendra donc un métier. Voilà. Alors, c'est quoi demain? Pour terminer là-dessus, il est 50. Demain, d'abord, personne ne sait ce que seront les emplois dans 30 ans. Il faut arrêter d'angoisser aujourd'hui. Donc, ce qui est important surtout, c'est de se former aujourd'hui, et c'est ce que je vais voir avec vous, un métier source. Le métier, le pari à faire, c'est d'apprendre, à changer, donc donner le goût de se former, mais les jeunes sont assez là-dessus. C'est pour ça que souvent, c'est des plus anciens qui ont du mal avec ça. Mais se former, aller sur YouTube, dire comment je vais faire, ce n'est pas reconnu comme formation. Et pourtant, c'est comme ça que l'homo sapiens s'apprend. C'est avec les parents, avec les amis, avec les copains, avec les filles, avec un tutoriel, etc. Pourquoi? Parce que c'est quand j'en ai besoin. Quand il y a une utilité d'apprendre, je dois apprendre. C'est comme ça que l'homo sapiens s'est fait. Et donc, c'est très intéressant de se dire que prenons un métier et continuons toute notre vie à apprendre. Harari est d'accord avec Condorcet. Condorcet, Révolution française, disait déjà ça. Oui, on a du retard. Les nouveaux emplois, ils vont changer tout le temps parce qu'on va demander des activités différentes. Donc, ça veut dire quoi? Il faut d'ores et déjà se dire que nous ne quitterons plus un système éducatif et formatif. C'est ce que fait de mieux l'homo sapiens. Alors, travailler demain, ça va être quoi? Plusieurs activités, possiblement. Apprendre à comprendre les situations, à exécuter des tâches, on sait déjà faire. Mais combiner des ressources, c'est ce qui va être dans tous les métiers de demain, mais qui est déjà demandé aujourd'hui. Travailler dans des situations un peu singulières, discrétionnaires. Un client qui demande quelque chose, il faut lui répondre. Ah, mais ce n'était pas prévu dans la procédure. Oui, mais débrouille-toi. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Voilà. Donc, on va avoir ce type de demande, donc résoudre des problèmes. Voilà. Et puis surtout, apprendre à s'auto-former. Et soyons très, très clairs, apprendre à se former, par exemple, avec une intelligence artificielle à qui on va demander, qui va nous apporter le... Je vous parlais des ascensoristes, ils en sont à tester des lunettes
avec réalité augmentée, où apparaissent des procédures sur les écrans. On le fait, hein, c'est testé avec des casques de réalité virtuelle et des lunettes de réalité augmentée. Des procédures apparaissent sur l'écran et j'apprends une procédure en faisant. Parce que j'en ai besoin maintenant. C'est de l'auto-formation. Et c'est ça qu'on va demander. Et surtout d'avoir plusieurs activités. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Je ne vais pas vous développer tout ça. C'est qu'en fait, de plus en plus, un métier va s'appliquer dans un emploi, c'est-à-dire dans un secteur d'activité. Le métier va devenir emploi dans un secteur. Ce n'est pas un métier qui est lié directement à un secteur. Exemple boucher, vous avez dans l'artisanat des bouchers en commerce, vous avez des bouchers qui sont des traiteurs, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez les qualifications opportunes qu'ils vont devoir apprendre. Et de la relation client, de la fidélisation chez le traiteur, de la gestion d'événements, de faire de la recherche-développement sur de la viande. C'est ça qu'on leur demande, la présentation des produits. S'il est en hypermarché, de gérer des gondoles, des volumes, mettre sous blister. S'il est dans une industrie agroalimentaire, ça va être de gérer des process industriels. Donc pourtant, il a un métier de base qui est boucher, il va avoir des qualifications qui vont venir s'y développer, c'est les qualifications opportunes. Donc aujourd'hui, c'est quoi les métiers de demain? C'est des métiers, c'est un métier source. Voilà, c'est un métier source qui, au regard des déterminants des situations d'activité d'aujourd'hui dans les secteurs et les entreprises, ça peut être une nouvelle ressource, un nouveau langage, un nouveau logiciel, une nouvelle machine qui vient un jour en technologie, des critères de performance, on demande d'aller plus vite, des modes de management, on demande de faire à distance, on demande de faire en freelance, on demande d'être dans des conditions de travail différentes. Tout ça va influencer ce que dans le métier source, on va générer une qualification première. Donc, se former à quoi aujourd'hui, emmener les enfants vers quoi? Vers un métier source qui correspond à ses expériences de vie, sa dynamique identitaire d'aujourd'hui, ses aptitudes, ses envies, parce qu'il va s'y engager fortement, parce que c'est ça le plus important. Et après, faire en sorte qu'il se forme en permanence à des qualifications nouvelles. Une première qualification qui lui permet de rentrer aujourd'hui, de faire avec le numérique, de rentrer aujourd'hui, par exemple, de la mécanique, mais de faire de la peinture. Ça lui permet de rentrer aujourd'hui comme mécanicien pour faire de la peinture. Donc, il va rentrer aujourd'hui. Ça, on le voit parce qu'il est en train de se passer dans les entreprises aujourd'hui, dans les besoins. Nous travaillons là-dessus. C'est un autre webinaire, on pourra vous en parler. Donc, voilà comment ça. Un métier source d'orientation. Ensuite, en fonction de ce qui va se passer, une qualification première et des qualifications opportunes qui vont venir au cours de sa vie. Changer des écrans d'ADFOM, j'en parlais tout à l'heure. Exemple, je suis serveur en cuisinier, il faut peut-être que je sois faire de l'événementiel, faire chez un traiteur, qualification première. Et puis demain, eh bien, je vais devoir faire autre chose, être dans de la restauration gastronomique, dans de la brasserie, ce n'est pas la même chose. On ne cherche pas le même nombre de clients. Voyez. Donc, à partir du métier source de serveur, je peux l'emmener maintenant, ce n'est pas grave. Le métier de demain va être accompagné par la formation. C'est la seule façon de faire. C'est comme ça que tout le monde fait, d'ailleurs, mais des fois un peu forcé, mais en fait, non. C'est l'homo sapiens. Voilà, qualification opportuniste. Alors, c'est quoi demain? Pour terminer là-dessus, eh bien, les bases qui vont servir ces emplois qui sont en train d'évoluer, tout ce que j'ai vu et qui vont devenir des métiers, eh bien, c'est une culture intégrée du numérique. Aucun métier ne pourra se passer d'une culture intégrée du numérique. Aucune personne ne pourra se passer de ça. Il faut arrêter. Donc, oui, mais il n'ose pas. Bah, oui, ok, bah, ne t'étonne pas si demain, tu n'arrives plus à trouver un boulot. On te l'aura dit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, dans les métiers d'aujourd'hui, ça doit être intégré. Intégrer de la gestion et de l'organisation, être capable de gérer du budget, du temps, du produit. Quelqu'un qui fait, on appelle technicien de surface aujourd'hui, vous savez, et de la maintenance, du ménage, etc. Voilà. Et ben, c'est un gestionnaire de produits, de budget, parce qu'il va gérer des produits chimiques. Donc, il peut trouver dans de la chimie. Donc, on va lui demander d'être de plus en plus gestionnaire et organisateur. Ça va être intégré à tous les métiers de demain. Faire avec les réseaux sociaux, obligatoirement. Pourquoi? Notation, information, e-réputation. Être en réseau, c'est le propre de l'humain. Donc, les réseaux sociaux, ça ne va pas faire d'une autre façon. Avant, on le faisait avec du tam-tam tribal. Maintenant, c'est des réseaux sociaux. C'est la même chose. En fait, vous voyez, on n'a pas changé dans le fond. Ce qui change, c'est les technologies qui accompagnent ce que nous sommes. Donc, on aura besoin de gens qui vont l'intégrer à leur métier. Assistante
Fais de la e-réputation, c'est obligatoire. Un assistant, quelqu'un qui sera, je le disais, faire de la maintenance en ascenseur, eh bien, il devra aussi faire avec ça. Faire aussi de la relation humaine. Plus il y a du numérique, plus on est éloigné, plus on a besoin de physique. La crise sanitaire nous l'a montré. Plus il y a de la distance comme aujourd'hui, plus on aurait besoin de se toucher et d'avoir des contacts physiques et de la relation humaine, de parler plusieurs langues, de se voir, etc. Donc ça va être encore plus énorme demain. Il ne faut pas s'y cacher. Nous sommes faits pour ça. Faire avec des robots, avec de l'intelligence artificielle, il vaut mieux s'y habituer maintenant pour ne pas être perdu demain et en avoir peur. Il faut faire avec de l'IA et des robots. Faire l'innovation, c'est quoi? Trouver des idées. Trouver des idées. Dans tous les métiers, on demande ça. De l'innovation. Ensuite, d'avoir des connaissances un peu distinctives, de connaître différents produits, des techniques, des pays, voilà, d'avoir des connaissances adjointes. Dans tous les métiers, on demande ça. Et d'avoir des expériences vécues diversifiées, comme les conditions de travail, comme de parler. Voilà. Voilà un peu ce qui permet de préparer l'idée de métier de demain. Voilà, il est 59. J'ai peut-être été un peu vite, je suis absolument désolé. Si certains veulent quelques questions pour terminer et finir, pas de difficulté, bien entendu. Et j'espère qu'il y a eu un enregistrement qui a été démarré. Bien sûr, Bernard. Pour ceux qui vont le regarder après, je l'espère. Merci en tout cas de le regarder même après. Voilà. Je vous remercie. Juste au niveau du chat, un petit commentaire d'une participante qui abondait dans ton sens par rapport à ton analyse sur Data Scientist. Donc voilà, pour te faire un petit retour. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Oui. Il y a un marketing des appellations. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément besoin de chaudronniers, par exemple. Le terme n'arrive pas à motiver les gamins, quoi, hein. On a du mal à leur dire « va dans une formation de chaudronnier ». Pourtant, c'est énorme aujourd'hui et d'avenir. Mais il va falloir qu'ils changent le nom. On leur a dit, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Une question rapidement également, où c'est qu'on trouvera le diaporama? Il sera mis sur Oriane, vous savez, le site Oriane, il sera mis à la place du lien de connexion que vous avez eu aujourd'hui. Hein, vous avez récupéré un lien pour vous connecter. Eh bien, à la place, on va mettre le lien de replay, pardon, et on mettra aussi le lien pour télécharger le diaporama. Voilà. On en reste là, Céline? On en reste là, j'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup.